ñun am nañ compétence yi ñu war a am yëpp am nañu ressources yi ñu war a am yëpp waaye ñun suñu problème moo doon jiit ñu baax bëgg seen réew alal jun jot njugul ko ci biir réew mi malheureusement loolu moo ñu dal moo ñu gàllankoor ba 2024 waaw loi bi nag moom ça se justifie parce que OFNAC depuis 2012 ba léegi bi ñu ko taxawee 2012 ba léegi est-ce que guerre wàññeeku na Sénégal guerre dafa gën a yokk au contraire enrichissement illicite dafa gën a yokk régime bi passé li ñu sàcc ci alal mos bu ñu ko xayma waxuma la justice ñoo leen di topp waaye sénégalais yi ñoo jël seen yat di leen topp ñoom ñëpp di leen duma li ma gën a neex ci réforme bi nag mooy enrichissement illicite bi Macky Sall jëloon làq ko OFNAC parce que loolu c'est dañ ko daf ko defoon à dessein c'était pour empêcher que ñu poursuivre leen dans le domaine de l'enrichissement illicite jël président bi jox ko ay pouvoirs exorbitants garde à vue moom la ñu gën a gis mais beneen bi ci gën a grave mooy pouvoir de dessaisissement d'autorité judiciaire le président de l'OFNAC avait en vertu de la loi bi ñu war a dindi tey le pouvoir de dessaisir des magistrats y aurait des dossiers d'enrichissement illicite c'est très grave et heureusement donc à partir d'aujourd'hui suñ ko voté dañuy delloowaat buum ca boy ga moo ñu jël enrichissement illicite yóbbu ko pôle judiciaire financier may féliciter magistrat yooyu parce que nit ñaa ngi wax lu bëri mais li ñu xamul mooy jusqu'ici amagul enquête de patrimoine parce que Macky Sall dafa jëloon enrichissement illicite yóbbu ko OFNAC or gis nañ ne depuis 2024 ba léegi amul benn poursuite bu OFNAC initié pour enrichissement illicite mais parce que li ñu fi wax leen rek ki am na ki waxoon léegi xam naa Fodé la maa ne la benn cas mënu lijjanti yeneen cas et donc vraiment on se félicite de cette loi là monsieur le ministre on vous félicite vraiment maa ngi ñaan député yëpp dans leur intégralité plutôt ñu voté cette loi parce que loi bi amul kenn ku mën a dinga ne avancé la sur le plan de la lutte contre la corruption sur le plan de la redevabilité et sur le plan du progrès sur le plan sur le plan moral sur le plan de l'intégrité et je pense que lii c'est loi bu baax la ci Sénégal maa ngi invité ñëpp ñu voté ko masalam merci. Merci honorable Aliou Ndao. Yaba Baldé, vous avez la parole. Honorable Adama Tandji Gora mën nga waajal. Monsieur le Président, Monsieur le ministre garde des Sceaux, chers collègues, honorables invités, nous voilà réunis dans cette auguste assemblée en séance extraordinaire pour examiner un projet de loi structurant de notre pays. Je veux dire la création de l'Office national de lutte contre la corruption. Ce projet de loi relatif à la lutte contre la concussion, la corruption, les détournements et les enrichissements illicites, ces mots ont toujours gangréné notre pays en causant des dommages à l'économie nationale. Le peuple souverain a, depuis le 24 mars 2024, choisi de lutter contre ces pratiques dangereuses et honteuses pour notre pays. Monsieur le ministre garde des Sceaux, ce projet de loi vise à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, la protection de l'intérêt général et la lutte contre les pratiques illégales ou contraires à l'éthique dans la conclusion. En somme, ce projet de loi vise à renforcer la confiance citoyenne vis-à-vis des gouvernants pour l'amélioration continue de la gestion des affaires publiques. Toutefois, ce projet de loi ne doit pas être un instrument de menace, de harcèlement, de récupération pour des desseins inavoués.
Monsieur le ministre, on attend de nous le jubel par le jubanti que notre régime a promis au peuple sénégalais. L'objectif de ce projet de loi est de faire de notre pays une destination sûre pour les investisseurs. En effet, la transparence dans la gestion des affaires publiques est une nécessité pour l'attrait de la destination Sénégal. Désormais, notre pays pourra se targuer à l'image des grandes démocraties de ce monde, d'une gestion transparente par un meilleur contrôle des institutions, des administrations, des entreprises, entre autres. Monsieur le ministre, la lutte contre la concussion, la corruption, le gaspillage, le recrutement basé sur le népotisme, entre autres, est une exigence de nos concitoyens et ces pratiques sont désormais révolues. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de Garde des Sceaux, population o heɓi confiance e meɗen en jeeyi ɓe programme ɓe coodi ɓe mbaɗi en ɗo gonɗen ɗo randon la monnaie hoɗum woni yoɓgol ɓe ko mbaɗen loi ji ɗi gandanɗa ala cuusowo hande darade ok wona ministre walla DG mo fijira jawdi askan ondi enen poti wadde veillé sur ça sabu han si a laari e nder Fuladu si a laari e nder Kolda hakkunde pong e pong yaha hakkunde caangol yaha ala chantier e nder Kolda mbaɗɗo achevé pose première pierre tan wona université wona aéroport wona hôpital wona boucle du Mif wona l'axe de Salikagné rien c'est à cause de ces détournements là hande foti hersinade woɓɓe ngara daroɗo e kala haala pont tel et tel yahani 14 ans au pouvoir l'université de Kolda 14 ans université waɗe tabakh et c'est dangereux aujourd'hui de couler cette université là parce que faire 6 et faire 8 waɗa ɗo utiliser il y a plus de 14 ans et c'est dangereux. Monsieur le Premier ministre, justice à nos martyrs, ceux qui ont été torturés, nous demandons justice, c'est une demande sociale. Le peuple souverain ne souhaite qu'une chose, une gestion saine et transparente de nos derniers publics. On vous remercie. Merci, honorable. Adama Tandjigora, vous avez la parole. Honorable Ousmane Diop se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le ministre,